Organisé par le Centre de la Mine et du Chemin de Fer de Wany, le Festival du Chemin de Fer réel et du modèle réduit est pour les amateurs de train l'un des événements incontournables de la rentrée, comme ce fut encore le cas pour cette 22e édition des 27 et 28 août derniers. Bonjour à tous, vous êtes ici sur le carreau de la fosse 2 de Wany. Aujourd'hui se termine le week-end du festival Vapeur et Train Miniature. Nous avons eu la chance de bénéficier d'un été formidable, même de canicule. Ça a su de partout. Ça a bien fait marcher la limonade, merci. Nous avons reçu hier à peu près 790 personnes, malgré le temps extraordinaire, donc les gens ne sont pas tous partis à la berre. Et aujourd'hui, nous avons dépassé les 1500 à peu près. Je pense que les gens sont assez contents. Et là, on a un peu plus de vent. C'est donc un peu plus agréable de circuler. Les gens ont pu découvrir un certain nombre de nouveautés. Au deuxième étage, notamment, tout un réseau fabriqué, pratiquement le décor est fabriqué en carton et en pot de yaourt. Enfin, quand je dis pot de yaourt, c'est du plasticart, c'est la même matière, mais un peu plus épais. Et ce réseau comporte des boutons poussoirs qui permettent à nos visiteurs de déclencher un certain nombre d'animations. Animation fumigène, animation aquatique, animation du bruit, etc. Enfin, bon, formidable. Les gens, je pense, ont été assez contents, du moins les retours que nous en avons. Même ceux qui viennent régulièrement retrouvent ici des habitudes, et je crois qu'ils sont contents. En plus des collections permanentes de réseaux à différentes échelles, allant du Z au réseau LGB, sans oublier les circuits en plein air de vapeur vive en 5 et 7 pouces 1 quart, les organisateurs avaient invité plusieurs clubs à présenter leurs réalisations, comme le Ronchin Model Club, avec l'inévitable Madame Z et ses mini-réseaux. L'AMFI, l'Association des modélistes ferroviaires indépendants, RMC 59, Rail Modélisme Coudekerquois, et Jean-Pierre Philippe de la Confrérie des amateurs de vapeur. Quant aux passionnés de trains réels, ils avaient la possibilité de visiter les ateliers de restauration où les bénévoles ont entrepris le chantier titanesque de remise en état de marche de la mythique Super Pacific 231C 78 qui a transporté les souverains britanniques en visite à Paris en juin 1938 dans le cadre de l'entente cordiale. Une des nouveautés de cette dernière édition donnait aux visiteurs la possibilité de percevoir le paysage ferroviaire autrement que par la vitre du train ou par la perspective infinie d'un rail qui vous emmène vers un horizon inconnu. Présentée par le photographe Ghislain Deck, l'exposition Les Trains de Lumière a proposé pendant 2 jours une vision différente du monde du chemin de fer. Résultat d'une alchimie mêlant le mouvement et la lumière. Une grande réussite. C'est une approche artistique des paysages ferroviaires du Nord-Pas-de-Calais en utilisant la lumière émise par les trains comme sujet principal. Donc, je photographie les lignes entre l'île Lens et l'île Béthune via Donsinguin. Voilà, j'habite à Provins, en plein milieu de ces 3 villes du Nord-Pas-de-Calais. Donc, il y a quelques années, j'ai commencé à m'intéresser à cette lumière qui était émise par les objets ferroviaires. Et donc je me suis pris au jeu. En 6 ans, j'ai photographié à peu près les 2/3 de la superficie, donc entre l'île Lens et l'île Béthune. Voilà, je voulais compléter encore la série pendant 2-3 ans pour aller jusque ces 3 villes. Et c'est une passion qui vous est née depuis longtemps, la passion du train, ou c'est quelque chose de récent ? Non, on va dire que c'est quelque chose de récent. Ça remonte peut-être quand même à un souvenir ancré de l'enfance, les petits trains, le petit train de mon enfance, oui. Et ça a été ravivé il y a une dizaine d'années quand je suis arrivé à Provins et la voie ferrée passe presque, pour ainsi dire, derrière mon jardin. Donc voilà, c'est le bruit du passage à niveau, toute cette ambiance ferroviaire, je baigne dedans quotidiennement.
Et je dirais c'est naturellement que j'ai commencé à photographier la ligne. Pour faire vos photos qui sont avec des traînées, je vois, vous utilisez un matériel particulier? Non, c'est un appareil photo réflexe sur un trépied. Voilà. Avec une pause ou... Ouais, voilà, donc c'est des photos en pause longue, entre 1 et 30 secondes, suivant l'effet qu'on souhaite obtenir. Vous prévoyez d'autres expositions bientôt? Oui, du 20 septembre au 16 octobre à Annelin, en mairie d'Annelin, et en fin d'année au centre culturel Arc-en-Ciel à Liévin. Voilà. Si quelqu'un est intéressé par vos photos, Oui. que faut-il faire? Me contacter. Voilà, donc vous pouvez me contacter via mon site internet gislindec.fr. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors je voudrais vous rappeler également qu'outre le dernier week-end du mois d'août, fête de la vapeur, le centre Amine du chemin de fer est ouvert le deuxième dimanche du mois de 14 à 18h, d'avril à octobre. Quand je dis ouvert, il n'y a pas que le centre Lamine. Nous avons également la Mine Image, qui est un centre de formation professionnelle des Galibots, qui date de 1945. Vous serez entraîné par des anciens mineurs dans des galeries de mines reconstituées. Vous irez sous terre. Alors, je ne vous garantis pas que vous allez descendre. Par contre, vous serez sous un terri. Il y a 13 mètres de terre au-dessus de vous. Et par ailleurs, il y a également 7 voitures de la Poste dans lesquelles on vous montrera comment les ambulants postaux faisaient le tri du courrier en cours de route jusqu'en novembre 1995. Et également, ils vous présenteront la mission de la Poste dans le monde entier au travers de diverses collections. Voilà, si vous venez chez nous, prévoyez 4 heures de visite, surtout si vous tombez sur du bavard comme moi.